Aujourd'hui, dans ma collection, je trouve pas de qualificatif pour ce char-là. Alors que la popularité de la voiture compacte continue de grimper en flèche sur le marché nord-américain, Nissan redessine pour une première fois la Sentra, une voiture qui est vendue à l'international, également connue sous le nom de Nissan Sunny et Nissan Tsuru. Elle est assemblée à l'usine de Smyrna au Tennessee pour la version coupée et également du côté du Mexique et du Japon. Plus moderne et certainement plus volumineuse que sa devancière, la nouvelle Sentra propose une gamme variée de modèles. Elle fait également partie de cette offensive importante de la part de Nissan qui présente 5 nouveaux modèles d'importance en 1987. Bien sûr, la Sentra fait partie du lot, mais on peut aussi penser au coupé sport Pulsar NX, à l'utilitaire Pathfinder qui est tout nouveau en 1987, à la camionnette costaud qui se refait une beauté et finalement à la berline intermédiaire Stenza qui est également disponible en version à 5 portes. Au Canada, la gamme Sentra est offerte en 4 configurations de carrosserie, soit une de moins que sur le marché américain. En effet, ceux-ci ont droit à une version hatchback à 3 portes de la Sentra qui sera plutôt impopulaire, mais qui fait office de modèle d'entrée de gamme sur le marché américain, alors que chez nous, on a droit à la Nissan Micra qui ne sera pas vendue sur le marché américain et qui sera introduite en 1984. Le marché canadien a donc droit à une berline à 2 ou à 4 portes, la version à 2 portes étant fabriquée sur le marché américain. On a également droit à une version familiale et également à un coupé sport d'allure très aguichante, laquelle connaît un succès sans précédent dès son arrivée en 1987. Il faut dire qu'en 1987, les compacts sportives ont la cote, ce qui explique pourquoi Nissan en propose 2 dans son catalogue, incluant également la Pulsar NX, plus onéreuse. Pour 1987, la Sentra propose 3 offres mécaniques. D'abord, un 4 cylindres de 1,6 litres qui fait 70 chevaux à carburateur, lequel est essentiellement reconduit depuis l'ancienne génération de la Sentra. On propose également une version de ce même moteur à injection électronique qui ne produit pas plus de puissance, mais dont le rendement est certainement plus intéressant et économique. Ce moteur prendra place sous le capot du coupé sport SE et de la familiale à 4 roues motrices. En effet, Nissan proposera une version 4x4 de la Sentra en version familiale, uniquement offerte avec la déclinaison XE, ce qui permettra de faire compétition avec des produits comme la Honda Civic Wagovan à 4 roues motrices et la Toyota Tercel 4x4. Cette version de la Sentra, de même que le coupé sport SE, seront d'ailleurs les plus chers de la gamme Sentra, affichant un prix de détail de 13 987 $ en 1987. Quant à la berline de base, elle est disponible à un prix de 9 787 $, auquel peut s'ajouter un montant de 870 $ nécessaire à l'acquisition de la 3e option mécanique, un moteur 4 cylindres diesel de 1,7 litres qui fait 55 chevaux. Le comportement routier de la Sentra se voit également amélioré grâce à l'adoption d'une suspension indépendante aux 4 roues, alors qu'une majorité de versions bénéficient de la servo-direction, à l'exception des versions de base à boîte manuelle et du modèle avec moteur diesel. Si la berline à 2 portes est uniquement disponible en version de base E et en version XE, on peut toutefois obtenir une berline 4 portes en modèle GXE, celle-là même qu'on aperçoit en couverture de la brochure. Cette berline se distingue notamment par une allure monochrome incluant pare-choc de couleur, jantes d'alliage et par un habitacle plus luxueux avec une sellerie de tissu de qualité supérieure. Du côté de la version familiale, seules les versions XE et GXE sont disponibles, mais uniquement la version XE peut recevoir l'option des 4 roues motrices, la rendant très attrayante. Quant au coupé sport, on peut l'obtenir en version XE et SE, plus attrayante certainement, puisque cette dernière reçoit non seulement le moteur à injection, mais également un habitacle plus complet avec siège sport, instrumentation complète. La voiture reçoit également jantes d'alliage et toit ouvrant amovible. En 1988, le moteur à carburateur cédera sa place au moteur de 1,6 litres de 70 chevaux à injection, puissance qui passera à 90 chevaux en 89 et 90 grâce à l'adoption d'une culasse à 12 soupapes plutôt que 8. Pour 1991, Nissan redessinera pour une seconde fois la Sentra. On conservera toutefois et uniquement sur le marché canadien la Sentra de précédente génération,
rebaptisée cette fois Sentra Classic et qui fera désormais office de modèle d'entrée de gamme. Et pour cause, c'est en 1991 qu'on choisit d'éliminer la Nissan Micra du marché canadien, voiture qui, je le rappelle, n'était pas offerte sur le marché américain. La Sentra Classic tirera finalement sa révérence du marché canadien en fin d'année 1993, alors qu'elle cédera sa place au coupé Sentra de troisième génération, une voiture qui, ironiquement, était jusque-là exclusive au marché américain.